Bonsoir mes chers amis, bienvenue dans T'inquiète Paupiette, la cuisine du pauvre. Et aujourd'hui je vais vous présenter la soupe de crevettes, encore une fois avec la même base de crevettes, avec la même base que pour la crème, pardon, la dernière fois. Donc des petites crevettes, les mêmes que la dernière fois, élevage du Venezuela, pâte blanche. Et comme je vous disais la dernière fois, assurez-vous bien que toutes les têtes sont blanches, puisque c'est un gage de qualité, de fraîcheur de la crevette. Et vous êtes assuré de ne pas avoir une crevette passée, ce qui peut malheureusement arriver plusieurs fois. Donc, je me suis permis de commencer un petit peu avant. Euh, donc, même procédé que pour ceux qui ont vu le savent, ceux qui ont vu ma vidéo de la sauce crevette le savent. Euh, on met les carapaces d'un côté, les corps de l'autre. Donc ça, ce sera pour l'apéro, et ça, ce sera pour notre fond, pour notre bouillon de crevettes. Donc tout simplement, on va maintenant procéder à l'ouverture de toutes les crevettes. Voilà, on va procéder comme ça jusqu'à arriver à la fin. Hop, comme ceci, comme cela. Voilà. Et on arrive après pour la suite. Il y en a une qui a perdu sa tête. Ça arrive aussi. Donc vous voyez, hop, il y a des petits bouts noirs, mais ça c'est rien du tout. C'est pas ce genre de taches. On les voit bien quand elles sont pas bonnes. On voit bien des grosses taches noires. C'est pas les petits points noirs que vous venez de voir, si vous les avez vus d'ailleurs. C'est vraiment là j'en vois pas. Même ça, vous voyez, ça c'est pas grave, ça c'est rien du tout. C'est franchement noir, noir, noir de chez noir. Et il y en a, à mon avis, vous en avez déjà vu dans les étals des poissonniers, malheureusement. Donc voilà, on va procéder comme ça jusqu'à la fin. Et je vous reprends après pour la suite des hostilités. Merci, à tout de suite. Mes chers amis, nous voilà de retour après entre 3 et 5 minutes d'épluchage. Donc nous nous retrouvons avec nos têtes séparées, puis nos carapaces de crevettes, qui vont nous servir donc de base pour notre bouillon, et nos crevettes pour l'apéro qu'on va filmer et réserver au frigo. Deuxième étape, on rajoute tout simplement de l'eau à hauteur, bien sûr après avoir rincé notre cul de poule. Troisième étape, l'écrasage. Vous prenez tout simplement si vous avez un gros pilon, eh ben vous pouvez y aller au pilon. Sinon vous prenez donc une écumoire et votre cuillère en bois et vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez. Vous écrasez un petit peu tout. Voilà. Pour bien entendre les petites têtes qui s'écrasent. Voilà. On mélange un petit peu. On réécrase celles qui n'ont pas été écrasées. Et comme vous voyez, on a déjà un sacré changement de couleur. Donc il y a pas mal de jus déjà qui sont passés dans l'eau à froid. Donc ça c'est une première étape, extraire les jus à froid. Ça va faciliter aussi après l'étape de chauffage. Ah ça y est, j'en ai mis partout et c'est génial. Ça peut arriver, hein, donc c'est les aléas. Ça glissote, ça glissoute et ça en met partout. Donc voilà, première étape. Faites ça à la plonge. Donc voilà, vous voyez déjà le changement de couleur. Maintenant, on va procéder au chauffage de tout ça. Pareil, comme d'habitude, on atteint le point d'ébullition. Une fois qu'on atteint le point d'ébullition, on baisse le feu, on attend 5 bonnes petites minutes et on filtre. A tout de suite pour la suite des hostilités. Mes chers amis, nous sommes revenus donc après le chauffage de nos carapaces de crevettes. Comme vous voyez, ça fume bien, c'est très bien. On a atteint le point d'ébullition, donc attendu à peine 5 minutes à feu très doux. C'est plus une infusion qu'une vraie cuisson, puisqu'elles sont déjà cuites. C'est exactement pour sortir les jus à chaud maintenant. On a facilité le travail déjà avec l'extraction des jus à froid. Maintenant, on va procéder de la même manière, mais à chaud, en essayant bien sûr de ne pas en mettre partout, comme je l'ai fait précédemment. Donc voilà, on recommence, on prend les mêmes et on recommence. Et je sens que je vais en remettre partout encore. Mais bon, ça arrive, c'est les aléas du métier, comme on disait tout à l'heure. Et là, ça sent extrêmement bon. Pareil, ça, c'est pour ceux qui ont vu aussi la crème, la sauce crevette. Voilà, là, c'est aussi le gage, enfin la preuve que les crevettes sont très bonnes. C'est-à-dire que là, il faut faire très 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 attention à déceler à chaud après.
si vous avez la moindre odeur d'ammoniac, à éviter à tout prix. Ça veut dire qu'il y en a au moins une de crevette là qui n'était pas bonne. C'est pour ça que je vous demande bien de vérifier que toutes les têtes soient blanches ou rouges, mais surtout pas noires, puisque là vous allez être assuré que vous allez tout gâcher. Vous allez tout... Une seule tête là-dedans, mauvaise, ça fout tout en l'air. Donc là ça sent extrêmement bon, ça sent très très bon la crevette. Il n'y a aucune odeur d'ammoniac, enfin voilà. Sinon je ne serais même pas au-dessus, je serais déjà en train de tousser. Donc voilà, ça suffit. Il suffit de faire ça, tout simplement. Ça repart à la plonge. Voilà, encore une fois. Et là, on va maintenant passer au filtrage. Voilà, filtrage, tout simplement. On passe à travers notre passoire chinois. Et là, on n'a pas besoin d'appuyer. Vous pouvez appuyer si vous voulez, hein, pour extraire vraiment tous les jus. Si vous êtes encore plus gratteux que moi. Mais là, bon, pareil, hein, j'en mets un petit peu partout. C'est pas non plus très, très problématique. Ça repartira à laver pour la suite. La machine à laver, elle travaille pas très bien. Le skip, il a du mal aussi, surtout avec des grosses tâches que je fais. Comme si vous avez vu, je sais pas si je l'ai déjà mis en ligne ou si je vais mettre en ligne. Quand est-ce que je vais mettre en ligne la découpe du saumon? Vous voyez, avec le torchon, avec des grosses taches de tomates. C'était passé à la machine à laver, mais c'est vrai qu'il y a certaines tâches qui sont vraiment très dures à enlever. Et voilà, je passe pas tout mon linge à 90 degrés non plus. Donc voilà, bah écoutez, là on se retrouve donc avec notre base de bouillon. Et maintenant on va passer à la soupe à proprement dire. Donc je vous dis à tout de suite pour les hostilités suivantes. Nous revoilà donc pour la 3e étape ou la 4e étape. Je n'ai pas suivi, mais bon, vous suivez mieux que moi. Donc on se retrouve avec, donc, comme je vous disais, notre bouillon, notre base de bouillon, auquel on va rajouter, maintenant on reprend notre casserole sortie de la plonge, bien sûr, on reprend la même et on recommence, avec un fond d'huile d'olive dedans, donc un petit fond, hein, il y a 3 cuillères à soupe grosso modo, à laquelle on va ajouter donc un oignon émincé franchement grossièrement, d'accord? Vraiment grossièrement, puisque la soupe elle est destinée à être mixée à la fin, donc on va pas se pourrir le chou, voilà, ça a un peu raté, c'est pas grave, on y rajoute. On reprend l'autre demi. Voilà, 3 coupes. Et 3 coupes, voire 2 coupes, ça suffira. Hop. Donc, ceci maintenant, on va le colorer. Donc on va aller colorer ceci sur le feu. Vous allez me dire, parce que j'ai toujours pas ma caméra sur la cuisson. Et là, on va rajouter ensuite 2 petites carottes, une petite pomme de terre, une petite courgette et une gousse d'ail. Là, en l'occurrence, elle est coupée en 2, à laquelle vous allez enlever le germe, qui est ultra, ça c'est déchet ultime. Donc si vous ne le savez pas, c'est très indigeste en fait. Donc il y a aussi de l'ail, là c'est de l'ail rose de Toulouse, mais vous pouvez aussi avoir de l'ail blanc, il n'y a aucun souci. Mais coupez-le en 2 dans ce sens-là pour vérifier qu'il n'y a pas vraiment un germe dedans. Il y en a qui sont germés, il y en a d'autres pas, il y en a qui ont un germe beaucoup plus gros que celui-là. Mais voilà, ça c'est vraiment pas agréable. Donc à enlever impérativement, donc ça déchet ultime. On va faire donc colorer légèrement nos oignons. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de nos légumes. A tout de suite. Et c'est reparti maintenant, pendant que... je ne sais pas si la caméra l'entend, mais j'entends bien mes petits oignons qui sont en train de dorer. On va garder ça tel quel. Là, il n'y a pas besoin de le couper. On le remet. Hein. Tout est lavé, mais on va le revincer après découpe. Donc pareil, on le découpe très grossièrement. Hein. Très grossièrement, c'est pas la peine de faire du ciselage très sophistiqué. Parce que, comme je vous disais, tout va être cuit et mixé. Donc voilà, hop, ça repart pour un petit coup de rinçage dans notre chinois magique. Là, pareil, on coupe en 2, on coupe en 4. On donne 2 coupes et ça suffit largement. Et là, pour les carottes, pareil. On coupe en 2, on couche, on coupe en 2, on couche. Et puis, hop, on égalise, on coupe à peu près comme ça. Et voilà, c'est très bien. On va dire que c'est bon comme ça. Voilà, donc on se retrouve donc maintenant avec nos petits légumes
qui vont attendre eux aussi la suite des hostilités. Je vous dis à tout de suite pour la suite. Bisous. Et voilà, mes amis, nos oignons légèrement colorés et sués. Maintenant, on va y rajouter nos légumes coupés qu'on a préalablement rincés. On les met dedans et là, très difficile, tout ça partira à la plonge. On rajoute notre fond à hauteur. Vous voyez toutes ces bonnes petites graines oranges qui tombent dedans. Et maintenant tout ça, ça va repartir au feu. Ça va rebouillir. On va le reporter à ébullition maintenant. Et on va laisser une petite quinzaine de minutes à feu doux, même une bonne quinzaine de minutes, vous verrez bien. Quand les carottes sont cuites, c'est parfait. Ça en met partout encore une fois. Donc quand les carottes sont cuites, c'est parfait. Vous laissez donc un quart d'heure à peu près à feu doux une fois que vous avez atteint le point d'ébullition. Et puis on passe au mixage. Et je vous dis à tout de suite. Merci. Et voici, mes chers amis, le produit quasiment fini. Donc nos petits légumes ont tous cuit. Et une petite soupe pour 3 personnes qui sent très bon les crevettes. On n'en a plus la couleur, on n'en a plus énormément de couleur orange de la crevette. Mais vous allez voir que le résultat va être vraiment génial. Il ne manque plus que mettre 2 petits tours de sel, même 3. J'en mets pas plus, je rectifierai justement l'assaisonnement après. On va lui mettre aussi 2-3 petites tours de poivre. Voilà, pas trop, juste ce qu'il faut. On mélange le tout. Tout doucement, voilà. Et on va lui passer un petit coup de baguette magique. A tout de suite. Et voilà, le produit maintenant tout à fait fini. On se retrouve avec un bon petit velouté, assez épais comme il faut. Mixé, vous voyez les petits bouts de peau de courgette qui donnent aussi un petit aspect assez sympathique. Je vais la goûter, je vais me permettre de la goûter tout de suite pour justement savoir s'il y a besoin d'une rectification d'assaisonnement. Comme dirait l'autre, c'est bon mais c'est chaud. Elle est extrêmement bonne, elle a un extrêmement bon goût de crevette et pourtant vous avez vu, il n'y a aucun corps de crevette dedans, que les parties entre guillemets qu'on aurait jetées à la poubelle en temps normal. Donc, une petite soupe pour 3 voire 4 personnes. Moi je dirais plutôt 3 pour cette quantité. Une bonne petite entrée sympathique. Vous pouvez aussi y rajouter un petit peu de crème liquide, crème fraîche liquide, pour crémiser tout ça. Mais elle est déjà très bonne, c'est déjà un très bon velouté. À mon sens, il n'y a pas besoin de crème en plus. Vous pouvez aussi rajouter de la tomate. Vous pouvez aussi, vous le faites un petit peu à votre goût, à votre convenance. Vous pouvez rajouter d'autres sortes de légumes. Vous pouvez mettre un petit peu de fenouil, mais pas trop, puisque ça va justement, le fenouil va après cacher un peu trop le goût de crevette. Et donc voilà, moi je la trouve parfaite comme ça. Donc on se retrouve avec une bonne petite soupe sympathique. Et voilà pour l'entrée de ce soir. Bah écoutez chers amis, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis, d'avoir suivi le procédé, les différents procédés pour réaliser cette soupe qui est, vous avez vu, on ne peut plus simple, on ne peut moins cher. Et encore une fois, parfaite pour le T'inquiète Paupiette, notre émission de la cuisine du pauvre. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Ce sera sûrement donc la partie les corps de crevettes en apéro avec une autre petite chose à côté, ce sera la surprise. Et d'ici là, bah, je vous dis bon appétit et encore une fois à bientôt. Et pour la tradition youtubienne, faites comme vous voulez pour les pouces, pour les abonnements, pour les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis bah, bon courage à vous, bonne continuation à vous et je vous fais des gros bisous. Au revoir.